Alors, suite à ma demande sur la page du groupe pour un hélicoil, pour incliner une bécane, finalement j'ai pas eu besoin de l'incliner. Je l'ai mis à cheval dans un coin d'herbe comme ça, avec une roue qui porte derrière, une autre devant et le trou au milieu, donc ça sera suffisant pour passer la perceuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le filetage de la vis de vidange de boîte qui était foireux. Donc, je vais poser un filet rapporté ou un hélicoil. Donc le kit se compose d'un forêt pour refaire le perçage, un tarot pour refaire le filetage, des filets qui seront au diamètre de 1,5 pouce, filet de 20, filet de 20, c'est un filet fin, et l'appareil de pose. Voilà. Donc il me fallait de la place dessous pour pouvoir mettre le forêt sur la perceuse, pour pouvoir refaire le trou de la vis pour pouvoir assez de dégagement. J'avais mon tourne à gauche qui était trop petit pour prendre le forêt, le tarot. J'ai pris dans la mallette, j'ai pris des adaptateurs avec un carré, je crois que c'est du carré de 1/4. Donc ça fera office de tourne à gauche, ça le maintiendra, il y aura assez de force. Voilà. Allez, je vais d'abord percer et après on va voir ce qui se passe. Avant de percer, j'ai oublié de préciser. J'ai pas besoin de percer super profond, juste ce qu'il me faut pour que la vis puisse entrer dans son logement avec une petite marge, pour que l'hélicoil puisse lui rentrer entièrement. Voilà. Juste besoin de cette marge là. Et la vis, elle, voilà, on fera une petite marge. Parce que après moult renseignements, il s'avère que la boîte se vidange par le carter, mais elle contient pas l'huile. Le carter contient pas l'huile de boîte, il contient que l'huile moteur. Et en fait, l'huile de boîte est contenue évidemment dans la boîte, mais le conduit passe à travers tout le carter pour remonter justement sur le plan de joint là. Donc en fait, on a à peu près ça d'alésage de disponible pour aller percer un peu large, quoi. Donc c'est pour ça, ça sert à rien d'aller percer jusqu'en haut, ça va foutre des copeaux partout. Donc autant percer le minimum, les copeaux vont tomber. Et après, par mesure de sécurité, je mettrai de l'huile dans la boîte que je ferai vidanger en penchant la moto, comme ça s'entraînera s'il y a des copeaux. Voilà. Ok, donc le perçage vient d'être fait. Donc on a percé un peu plus gros là, d'ailleurs on voit la différence. Maintenant on va tarauder pour pouvoir poser le filet rapporté. Alors là on est arrivé au bout du taraudage là. Je suis allé jusqu'où je pouvais. On va dévisser. Ce qui est pas mal de mettre, c'est de l'huile de coupe. Ça facilite grandement le taraudage, même si dans de la fonte d'alu comme ça, c'est tendre comme du beurre. D'où le problème des vis foirées. Donc du coup après, quand on va avoir mis notre filet, on va pouvoir visser la vis d'origine dans le filet rapporté qui lui sera vissé dans le taraudage qu'on vient de faire. Voilà. Donc effectivement j'aurais pu pas me faire chier à acheter un kit ou un kit en métrique pour des vis de vidange de bagnole, c'est beaucoup plus facile à trouver. Seulement j'avais pas envie de mélanger le métrique, l'impérial sur une même moto. Après ça commence à être le bordel, on sait plus qui vient d'où, et pour les joints tout ça c'est la merde. Enfin moi j'aime pas ça, c'est pas ma manière de bosser. Je préférais acheter un truc qui correspondait à la vis d'origine. Donc ça vous arrive, c'est du 1,5 pouce tiré 20, c'est-à-dire 20 tours pour faire 1 pouce. C'est du filet fin, et le filet standard est en 13 je crois, 13 tours, mais l'un à côté de l'autre on voit vraiment la différence entre le fin et le standard. Donc c'est vraiment une aberration d'avoir mis du filet fin dans de la fonte d'alu, parce que les filets du coup sont pas gros, et si on serre un petit peu de travers, parce qu'avec un filet fin c'est ça, c'est que si ça prend de travers c'est foutu. Donc c'est ce qui s'est passé, d'où la pose de cet hélicoil. Donc j'aurai besoin de mes deux mains, et puis on regarde après pour la pose de l'hélicoil. C'est une grande première pour moi, donc je fais un tuto alors que c'est moi qui devrais en avoir besoin. Donc voilà, on va voir comment ça se passe, hein. Alors le truc c'est que on va devoir visser ça dans le taraudage, et ça c'est l'espèce de petit ergot qui sert à l'entraînement pour le visser, sinon on n'a aucune prise. Donc on le met sur l'outil, si j'ai bien compris, voilà,
Et c'est ce qui sert à le faire tourner et à le visser dans le taraudage. Seulement à la fin, il faut casser ce petit ergot, normalement avec ça. Alors ça va bien pour les trous débouchants, mais pour les trous borgnes, alors c'est pas mon cas, il est débouchant, mais j'ai pas voulu tomber le carter. Donc il va falloir le casser avec une pince à bec plat pour aller casser le petit ergot d'entraînement tout à fait au fond, avant de mettre la vis. Parce que si on le casse avec ça, ben sympa, ça tombe dans la boîte. Donc voilà, on va faire ça de suite. Alors, l'hélico il est posé. Je l'ai posé à ras parce qu'il y a sur l'outil de pose, il y a une petite collerette qu'on peut régler avec la vis là, pour savoir quand on arrive en butée. Parce que tous les hélicoles n'ont pas la même longueur. Donc ça c'est universel l'outil. Donc une fois qu'on arrive en butée, tac, voilà, on arrête de visser, on le met à ras. Et après avec la pince à bec on vient casser l'ergot qui est au fond. Faut gigoter un peu mais ça le fait. Donc hop, et après on n'a plus qu'à mettre notre vis dans l'hélicole qui lui est en acier, donc on pourra le démonter, redémonter autant de fois qu'on veut. Et voilà, réparation faite. Parce que tomber le carter, ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir, faut démonter les échappements, les machins. Enfin c'est, faut un cric pour le soutenir, puis un ressort au fond, enfin bon, ça va être un peu chiant, moins que sur certains autres twin cam, mais assez chiant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que certes le kit il est un peu cher, il a une quarantaine d'euros, mais ça permet de sauver un carter, ce qui vaut lui bien plus cher. Et en plus sur ce genre de filet là, dans cette dimension, 1,5 pouce par 20, donc ça va permettre de faire le carter, la vis de vidange de boîte, qui est la même que la vis de vidange moteur, qui est la même que la vis de vidange primaire. Donc comme toutes les trois sont posées dans de l'alu de merde, c'est le même cas, c'est les mêmes vis, donc ça peut aussi servir s'il y en a une des deux autres qui foire. Donc c'est pas de l'argent foutu en l'air, c'est un peu cher au départ, mais franchement si on peut réparer et sauver des éléments bien plus chers avec ça, moi je vote pour. Bon mais du coup, remise de l'huile moteur, remplissage de l'huile de transmission, pas de fuite, je vais tourner un petit peu. Impec.